Après une contre-performance assez remarquable face à l'Olympique de Marseille, Paris devait réagir, c'est chose faite, sur un match qui n'aura pas été d'une très grande intensité, mais qui a été maîtrisé et remporté sans une grande adversité du côté de la GIA. Bienvenue dans ce débrief. Alors du côté des compos, déjà à noter pas mal de blessures. On avait les absences de Joe Neves, Barcola qui était remplaçant et il est entré ensuite en cours de match. On a toujours la classique Dembélé Doué et on a appris récemment que Marquinhos était blessé. Il manquera la rencontre face au FC Barcelone, donc évidemment il était absent pour cette rencontre. Ça a donné lieu à une composition un peu particulière. Pacho était mis au repos, pareil pour Nuno Mendes, je l'ai dit donc Barcola. Il y a eu aussi Hakimi, lui encore il va être entré en cours de rencontre. On se retrouve donc avec la charnière Zabarni-Beraldo. En latéral droit, on avait Zahir Emery qui avait un rôle aussi de remonter vers le milieu de terrain, mais quand même en situation défensive il devait aller plutôt au poste de latéral droit. À gauche, on avait Lucas Hernandez. Le milieu de terrain, c'était assez fluide. En tout cas, il y avait une base avec Vitinha, Kanginli. On avait Mayulu qui était plutôt dans ce rôle. Donc ça a donné un début de match assez ennuyant, je dois bien le dire, pendant 25 à 30 minutes. Assez peu d'action. On a Kvaratskhelia qui fait pas mal d'actions, mais qui a beaucoup de mal à la finition. On a Gonzalo Ramos qui, fidèle à lui-même, n'a pas fait grand-chose. On a un rythme vraiment lent, avec très peu de mouvements. On se retrouve avec des attaquants qui font peu d'appels, donc des milieux de terrain un peu figés. Selon les moments de la rencontre, on s'est retrouvé à avoir jusqu'à 80, voire 82-3% de possession. C'était énorme, mais pas d'action au bout, donc c'était vraiment ennuyant comme début de match. Et finalement, on se retrouve avec un coup de pied arrêté autour de la 30e minute. On a Warren Zaïre-Emery qui fait un centre plongeant absolument formidable au deuxième poteau. Ça arrive sur Zabarni qui était présent. Il fait une reprise qui est vraiment une reprise de pur attaquant et il marque un but absolument magnifique. D'ailleurs, il faut noter que ça faisait suite à une bonne action du côté de Kvaratskhelia. D'ailleurs, le corner a été obtenu comme ça. Et là, tout de suite, ça a rassuré les Parisiens. On les a sentis beaucoup plus en confiance. Ils ont été meilleurs, les pressings étaient mieux faits. Du côté de la GIA, beaucoup en bloc bas avec très peu de pressing. Et ça, c'est un truc à noter tout de suite. La GIA a fait un mauvais match. Et je dis pas ça souvent parce que souvent, je reconnais quand même que les adversités sont plus faibles. Mais là, en termes d'envie, à 0-0, à 1-0, à 2-0, il n'y avait pas grand-chose. Alors oui, il y a une tentative autour de la 70-80e d'avoir un tout petit peu de révolte. Mais c'était vraiment une mini-révolte. C'était vraiment pas ouf. Donc la GIA n'a pas montré beaucoup d'envie. Et je trouve que c'est dommage. Je me rappelle des matchs, par exemple, face à Angers, où on a eu quand même beaucoup plus de motivation de l'adversaire. Bon, Marseille, c'est pas le même niveau, mais ils ont quand même pas démérité et ils ont mérité leur victoire juste avant. Et on n'a pas vu un grand Paris Saint-Germain ce soir. Donc on arrive à la pause, on a Kvaratskhelia qui n'arrive plus à bouger. Et là, ça fait peur. Ça fait franchement peur. D'ailleurs, juste après le but, je ne l'ai pas dit, mais il y a Vitinha qui sort aussi. On ne sait pas encore si c'est sur blessure ou si c'était un choix tactique. Bah, l'avenir nous le dira, mais pour le moment, il y a des inquiétudes à avoir, surtout avec le match du Barça qui arrive mercredi, je le rappelle. Alors oui, il y a des blessés du côté du Barça, il y a Rafinha, il y a Joe Garcia, mais nous aussi, et ça commence à devenir assez inquiétant. Donc là, pour revenir à la rencontre, deuxième période, dès le début, on a Barcola qui fait une percée absolument magnifique, mais qui, fidèle à son habitude, ne la termine pas. Il tire en plein centre. C'est dommage, franchement, c'est vraiment dommage. Et on se retrouve sur un rythme plutôt assez agréable. Et c'est vrai que la deuxième période était plutôt bonne du côté du Paris Saint-Germain. Plus de mouvements, plus d'envie. Et justement, on se retrouve à nouveau sur un corner autour de la 52e, 54e. On a encore un corner qui est joué en deux temps. Il y a à nouveau un très beau centre, cette fois-ci du côté du premier poteau, et on a un Beraldo qui fait une superbe tête, il n'y a rien à dire, c'est très beau, et ça nous fait quand même un certain nombre d'attaquants qui marquent. 2-0 à la 54e, donc là on entre dans une deuxième phase du jeu, on se retrouvait de toute façon avec un Agia qui ne bougeait pas beaucoup, c'était quand même assez mauvais, et on a Luis Enrique qui fait entrer beaucoup de jeunes. Déjà, on a N'Jantou, et lui je veux vraiment le nommer parce que c'est un très jeune joueur qui joue chez les espoirs du côté des U20 de l'équipe de France et qui a quand même marqué 3 buts en Youth League. C'est un super jeune joueur et quand il entre jusqu'à la fin du match, il fait 1 à 2 erreurs, mais globalement il était dans le bon tempo, il a fait des retours défensifs absolument magnifiques, notamment un sauvetage sur un corner qui était juste magnifique autour de la 66e. Il nous a clairement sauvé un but, il a fait une très belle frappe à la fin du match qui aurait pu donner lieu à un but et globalement il était dans les bons gestes. Autant je considère qu'Mbaye est un diamant brut mais qui manque encore de lucidité, autant vraiment N'Jantou sur sa rentrée c'était
c'était juste très beau. On a aussi l'arrivée d'un nouveau, alors j'espère que j'écorche pas son prénom, je crois que c'est Janta. Bon, on l'a pas beaucoup vu, mais il fait pas un trop mauvais match. En tout cas, il a eu 1 ou 2 contrôles qui étaient pas mauvais. Bon, il fait une perte de balles, mais faut le noter, c'est un jeune joueur. Ça fait plaisir de voir Luis Enrique qui essaye de faire confiance aux jeunes, qui n'hésite pas à faire tourner son effectif pour donner de la confiance dans des matchs comme ça qu'on gagne et face à une petite adversité. Il leur permet de se montrer, de prendre en expérience et d'acquérir de l'expérience aussi avec le groupe pro. C'est une très bonne nouvelle. Donc là, quand même, faut le noter, mais à ce moment-là, entre Zaïre Emery, N'Jantou, Djanga, on avait aussi Mbaye et Mayulu. Bah là, ça fait quand même beaucoup de jeunes espoirs Titi parisien, c'est juste génial et merci Luis Enrique pour ça. Moi je me rappelle des Galtier qui n'hésitaient pas à ne faire aucun changement et à toujours laisser les vieux, même lorsqu'on avait des jeunes prometteurs. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et ça prouve encore une fois que Luis Enrique c'est vraiment le coach qu'il nous faut. À noter une petite frayeur à la 92e, Zabarni qui fait pas une super passe, qui fait un petit peu n'importe quoi. D'ailleurs c'était pas la première fois dans le match et il y a un superbe arrêt de Lucas Chevalier, c'est à noter. Alors il n'a pas été absolument parfait durant la rencontre, mais là il faut quand même noter que sur la fin de match, il a fait 2 à 3 arrêts avec une superbe détente. Il a aussi été très bon tout au long du match, au moment des jeux longs, des dégagements. Et lorsqu'il s'agissait de contrôler le match, lorsqu'il y avait le besoin de possession, bah, il le faisait très bien. Donc Lucas Chevalier, une très bonne rencontre. Il se rattrape un petit peu et il prend en confiance après le match face à Marseille, qui n'a pas dû être évident pour lui. Et rapidement, du côté des tops et flops. Alors le premier top, alors je sais que c'est un peu bizarre, mais moi je vais mettre N'Jantou parce que pour moi il fait une très belle rentrée. Il est extrêmement jeune et en tant qu'ailier, il est super prometteur. Je pense que ça peut être une vraie solution d'avenir du côté de la Ligue 1. Alors évidemment, je parle pas de la Ligue des Champions, attention, il faut lui laisser le temps, mais il a vraiment prouvé qu'il avait déjà de la lucidité et qu'il savait répondre aux défis physiques. Zabarni, c'est compliqué de le mettre top parce qu'il a quand même fait quelques erreurs assez bêtes et qui auraient pu donner lieu à un but contre nous. Et finalement, j'ai pas beaucoup de top à mettre, très honnêtement. La GIA fait un mauvais match et du côté de l'attaque, c'était pas exceptionnel. Il n'y a pas eu un joueur qui s'est particulièrement démarqué. Kanginli, match moyen, ok. On a peut-être Vitinha, mais pareil, il sort autour de la 30e, c'est compliqué. Geraldo, peut-être à noter. Alors oui, c'est pas le meilleur défenseur, mais je trouve qu'il a quand même fait un bon match. Alors oui, il a fait quand même une ou deux paires de balles, hein, attention. Mais il s'est toujours bien repris, il a fait des tacles quand il fallait, il marque un but. Donc ouais, peut-être Beraldo. Bon alors du côté des flops, il y en a un peu plus. Déjà Gonzalo Ramos, c'est pas possible. Là vraiment, le gars, il a joué toute la rencontre, il n'est pas bon que ça soit niveau technique, il n'est pas bon dans le placement, il est même pas bon sur les retours défensifs, il n'est pas adroit, enfin il ne fait rien, il est déconnecté de ses partenaires et le gars il est au fond du trou. Moi je pense que c'est plus possible du côté du Paris Saint-Germain, il y a un moment, va falloir le remplacer. Mbaye, il a pas fait un match exceptionnel, alors oui il est jeune donc je vais pas l'accabler, mais c'est vrai qu'il manque quand même pas mal de lucidité. Il a beaucoup d'envie et d'énergie, je veux vraiment lui souligner, mais il manque encore un peu trop de précision. Et finalement je veux noter la disaster class de la GIA, qui avait pas une grande adversité du Paris Saint-Germain, qui jouait quand même en petit rythme, un petit trop, et la GIA n'a jamais menacé le Paris Saint-Germain, même quand il y a eu des grandes pertes de balles, parce qu'il y en a eu du côté du Paris Saint-Germain, faut pas surestimer la rencontre de nos joueurs, et malgré ça, la GIA n'a jamais bien concrétisé, et c'est toute l'équipe pour moi qui n'a pas été bonne. Du côté de l'attaque, ça n'a pas été performant. Défensivement, c'était pas forcément brillant. Le milieu de terrain n'a jamais pesé. Et plus globalement, il y a eu un manque d'envie assez flagrant. Ils n'étaient pas en si mauvaise posture du côté de la Ligue 1, donc je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. Ils perdent 2-0, donc c'est même pas en termes de goal average un bon résultat. En tout cas, c'était globalement pas un match exceptionnel. Je le débriefe quand même parce qu'il y a des choses à en dire. Attention les inquiétudes, pour moi, ça vient clairement du côté de Vitinha et surtout de Kvaratskhelia. On va voir ce qui se passe. Mais quand même, ça nous permet de remonter et on est de retour à la première place. Merci, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Salut!